Cette vidéo va te booster définitivement. Cette vidéo va te booster définitivement. Repartons de zéro. Ce qui se place entre toi et tes aspirations, c'est juste ton esprit. Quand tu aspires à quelque chose, quand tu as des rêves, des objectifs, ça vient du désir. Le désir, quelque part, il est inné. Mais maintenant, ce qui va effréner le désir, ce sont les appréhensions. C'est juste les doutes mentaux. Juste pour que tu comprennes ce que je dis, demande-toi où tu serais si tu n'avais aucun doute, si tu n'avais aucune peur. Putain, je me suis mal rasé. Bref, ouais, faut que tu comprennes que tu t'imposes tes limites. Personne ne t'impose des limites. Personne. Tu t'imposes toi-même des limites. Écoute bien, tu t'imposes des limites pour te protéger toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que tu te protèges du doute en te cherchant des justifications pour pas faire ce que tu as à faire. En fait, pour toi, le doute, la peur, c'est tellement inconfortable que tu veux chercher de bonnes raisons pour pas faire ce que tu as à faire. Dans le sens où c'est plus rassurant, c'est plus accessible de se dire, ah là, il y a quelque chose d'accessible, entre gros guillemets, qui me donne raison de pas le faire. Donc je vais pas le faire, je vais pas m'aventurer sur quelque chose que je ne connais pas. Par exemple, tu as envie de créer ton propre stand de sandwich, ok? C'est un désir. Le désir, rappelons-le, c'est spontané. Tu choisis pas ce que tu désires en réalité. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et ensuite, tu as les appréhensions. C'est-à-dire, tu vas juger ce que tu ressens, l'envie que tu ressens. Tu vas commencer à douter, te demander si c'est faisable ou pas. Tu vas te dire, ouais, mais de toute façon, il y a des multinationales comme McDo, Burger King, tu vois, Carrefour, Auchan, bref. En gros, tu vas te donner des excuses, plus ou moins, on va dire, factuelles, avec de gros guillemets, pour t'inciter à ne pas faire l'effort. C'est plus sécurisant pour toi. Mais maintenant, ce que vous n'avez pas compris, c'est que la volonté s'exprime pour les choses qui paraissent infaisables à prime abord. Si tu fais uniquement les choses qui te paraissent sûres, excuse-moi, mais ta vie, elle pue la merde. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, tu connais déjà le résultat. Il y a quoi de surprenant dans ta vie? La certitude est incertaine, la beauté de la vie se trouve dans la surprise, dans l'ignorance. Tu ne vis pas d'aventure si tu sais déjà sur quoi tu vas tomber, c'est nul. Et encore plus si dans ton aventure, donc dans ta vie, tu ne rencontres aucun danger. Et toutes les histoires qui nous inspirent, toutes les histoires qui nous passionnent, viennent d'un gars qui a commencé tout seul, personne ne croyait en lui, et il a fini par exceller dans son domaine. Et c'est devenu le numéro un. Généralement, c'est ces histoires-là qui nous inspirent. Et le problème, c'est que tu crois que ces histoires appartiennent aux autres. Et tu sais pourquoi? Parce que tu penses que la rationalité, c'est du pessimisme. Et là, je précise, je parle notamment des grands rêves, de grandes ambitions, parce que tu n'auras jamais besoin d'énormément de volonté juste pour prendre une bouteille d'eau qui se trouve sur ta table quand tu es en bonne santé. Vois ça comme si les doutes étaient l'ombre des grandes ambitions. Ça veut dire que plus les ambitions sont grandes et plus les doutes seront grands. Donc maintenant, la solution face à ça, c'est la bêtise. Sois con, sois conne, sois fou, ose avoir une case en moins. Et on parle de rêve, on parle de rêve. La nature du rêve est irrationnelle. Qui te retient de rêver si ce n'est toi-même? T'es trop, on va dire, bien pensant, t'es trop humble. Non, on s'en fout, sois arrogant, tout ce que tu veux. Et tu déranges qui en étant arrogant? Pourquoi? Si tu t'affirmes, ça dérange les gens. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi si toi tu t'affirmes, ça va déranger les gens? Parce que tu vas juste refléter quelque chose qu'il y a en eux qui ne veulent pas voir et qui n'osent pas voir. T'es trop bien pensant par rapport aux autres. Sois arrogant, on s'en fout ce que les autres vont dire. Sois arrogant et mange-toi le mur s'il faut te le manger. Ah oui, ça aussi c'est l'autre aspect. On s'abstient généralement par peur de l'échec aussi. Et c'est là où LODRF rentre en jeu. Hein. On rappelle, Live Horda, rien à foutre. Ça a du sens. Tu dois simplement te préoccuper dans le fait de suivre tes objectifs. De vivre selon tes aspirations. De vivre selon tes rêves. Et mourir comme tel. Parce qu'en soi, tu peux pas te préoccuper du résultat. Tu seras toujours dans le doute. Tu seras toujours dans le doute, c'est dans l'avenir, tu ne connais pas l'avenir. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est te préoccuper de ce que tu peux faire là maintenant. Quand tu te préoccupes de ce qui va advenir, de comment ça sera demain, tu disperses tes forces. Tu les disperses, tu disperses ta volonté, c'est ça quand je parle de force. Juste concentre-toi sur le présent. Parce que tu te préoccupes de l'avenir alors que ça dépend du présent. Est-ce que je peux y arriver? Je sais pas, je doute. Fais à 100%. Est-ce que tu es à 100%? Pour te poser de ce genre de questions, est-ce que tu es à 100%? Est-ce que tu te donnes à fond? Est-ce que tu mets ta vie dans cet objectif-là avant de te poser ce genre de questions? Fais et tu verras bien. Est-ce que tu fais de tes objectifs une fatalité, une obligation, un devoir? Là, on va au-delà du désir, parce que ça commence déjà avec le désir, mais après, ça doit devenir un devoir. C'est plus simplement « je veux », c'est « je dois ». Parce que quand tu dis « je veux », c'est déjà bien, parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien.
Tu dis je veux, et malheureusement, dans le temps, on sait très bien, l'envie peut varier. Voilà, en fonction des périodes, tout ça. Mais maintenant, quand tu dis, par exemple, j'ai pas envie d'aller taffer, mais je dois y aller, est-ce que tu vas le faire, oui ou non? Est-ce que tu vas le faire? En fait, c'est une histoire de perspective. Une fois que tu te dis que ton objectif, c'est ta mission, c'est un devoir, le mindset, il change. Parce que quand tu te dis que tu dois faire quelque chose, il y a des choses que tu ne prends même plus en compte. En fait, que t'aies mal, que t'aies peur, que tu ne crois pas en toi, tout ça, travail de croire en soi, tout ça, ça sert plus à rien. T'as pas besoin de croire en toi, puisque tu dois faire la chose. Est-ce que tu as besoin de croire en toi pour savoir si tu peux courir vite quand tu vois qu'il y a un chien féroce qui est derrière toi? C'est là, maintenant, tu dois courir. Point. Ton corps, il comprend que là, tu dois courir. Là, tu dois fuir. Là, ça doit être pareil. Dans ta tête, ton objectif doit être une fatalité. Là, tu vois un danger imminent, tu sais que tu peux répondre, mais est-ce que tu vas te dire, est-ce que je peux répondre? Ah, je sais pas, je crois pas en moi, tout ça. Ça doit être pareil, c'est une fatalité. Vois vraiment tes objectifs, ton ambition comme étant une fatalité. Le travail de croire en soi, ça va être insolite ce que je vais dire, mais c'est une diversion, vous vous en rendez pas compte. Pendant que toi, t'es là, tu travailles sur toi, sur ta confiance, sur croire en soi, tu fais tu médites pour visualiser ton futur toi en train de réussir. Il y a des gens, ils se lèvent, ils ont envie, ils font. Et entre les deux, honnêtement, qui va atteindre ses objectifs le plus rapidement, entre guillemets? Dis-toi que le travail de confiance en toi, c'est du temps. Il y a des gens qui utilisent ce même temps dont tu disposes pour s'entraîner, pour pratiquer. Et ça veut dire, au moment où, ah, c'est bon, tu auras confiance en toi, c'est là où tu vas partir prendre la mer. Il y en a, ils sont loin déjà. Toi, tu commences à peine de prendre la mer, il y en a, ils sont déjà dans le nouveau monde. Tout ce qui est appréhension, doute, tout ça, peur, ça existe seulement quand tu poses le regard là-dessus. Constate. Et maintenant, ce que tu dois t'entraîner à faire, c'est de te focus uniquement sur tes ambitions. Et tu vas voir que tu vas agir naturellement comme tel, puisque c'est aligné avec ta pensée. Truc de confiance en soi, problème psychologique, je sais plus quoi, ignore tout ça. Tu vas voir que tu vas aller beaucoup plus vite. Ignore, et c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. La finalité, c'est la même. C'est, tu dois faire les choses. Focalise-toi sur l'action. Parce que quand tu travailles dans ta tête, au final, c'est juste pour faire les choses. Fais les choses directement, tu verras, tu gagnes du temps. Donc focalise-toi uniquement sur ce que tu dois faire. Parce que le présent, voilà, c'est ça. On a le cadeau d'être dans le présent. Hein. On n'appelle pas ça le présent pour rien. Donc fais les choses, utilise-le. Vraiment, c'est un don d'être toujours en vie, d'avoir la possibilité d'être dans le présent. Ça n'a aucun sens que tu te demandes si tu peux y arriver ou pas, puisque la réponse vient de toi. Et aie foi et confiance en ton destin. Tout ce qui doit arriver arrivera. Et tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard. Aie foi en ton destin. La foi en ton destin, c'est l'affirmation de la croyance qui dit que tu es destiné à certaines choses, à tes objectifs, à tes rêves. Si c'est vraiment ce que tu prétends, alors tu es censé te laisser faire et avoir confiance, donc avoir la foi. Là, je te parle de la foi, c'est la confiance aveugle, hein. La confiance aveugle notamment du destin. Et comprendre que ta volonté, tes désirs, en fait, c'est le destin. Mais ça, je t'en ferai une vidéo là-dessus. Mais bon, c'est tout pour moi, c'était une courte vidéo. Voilà, je fais une petite réapparition. Je sais que j'ai des vidéos à faire, j'ai pas oublié. Mais voilà, j'étais inspiré ce soir pour parler de ce sujet-là et j'avais du temps, donc j'en ai en profité. J'ai pas fait l'intro, donc je fais l'outro. Donc si t'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou. Merci d'avoir regardé cette vidéo.